Savez-vous que l'ellipse, cette courbe fascinante, se cache partout autour de nous? Des orbites planétaires aux arches architecturales, en passant par les designs modernes, cette forme géométrique captive par son élégance et ses propriétés uniques. Dans cette vidéo, nous vous révélons 3 méthodes précises pour construire une ellipse point par point en utilisant uniquement des outils géométriques classiques, compas, règles et un peu de savoir-faire. Que vous soyez étudiant, passionné de mathématiques ou simple curieux, vous découvrirez comment maîtriser 1. La technique des foyers, méthode classique. 2. La construction par cercle directeur. 3. L'approche ingénieuse relative au cercle principal et secondaire. Parfait pour comprendre les fondements de l'ellipse ou impressionner lors de votre prochain cours de géométrie. Restez jusqu'à la fin pour un défi pratique. Construisez votre propre ellipse étape par étape avec nous. Construisons le point M0 de l'ellipse par la méthode du cercle directeur. Le cercle directeur est un cercle de centre, l'un des foyers de l'ellipse E, et de rayon 2A. 2A n'est autre que la distance entre le point A et A', avec A et A' les sommets de l'ellipse E situés sur son axe focal. Alors traçons le cercle directeur de centre F et de rayon 2A. Nous venons de tracer le cercle directeur de centre F et de rayon la longueur A'. Et cette longueur est appelée la longueur du grand axe. Ensuite, plaçons un point K0 sur le cercle directeur et traçons le rayon K0F. Puis, nous relions le point K0 avec le deuxième foyer F' de l'ellipse. On trace la médiatrice du segment K0F' et la médiatrice du segment K0F' rencontre le rayon du cercle directeur K0F en un point M0 de l'ellipse E. Ainsi, nous venons de construire le point M0 de l'ellipse E par la méthode du cercle directeur. Par analogie, nous pouvons construire plusieurs points de l'ellipse. Par exemple, on peut construire un point M1 et M2 de l'ellipse. Alors, construisons le point M1 de l'ellipse E. Ainsi, par analogie, on place un point K1 sur le cercle directeur et on trace le rayon K1F. Puis on relie K1 avec F', le foyer de l'ellipse E. La médiatrice du segment K1F' rencontre le rayon FK1 du cercle directeur en un point M1 qui appartient à l'ellipse E. Ensuite, construisons le point M2 de l'ellipse. Pour construire le point M2 de l'ellipse, nous plaçons premièrement un point K2 et on relie K2 avec F'. La médiatrice du segment K2F' rencontre le rayon K2F en un point M2 et ce point M2 est un point de l'ellipse E. Ainsi, nous venons de construire 3 points de l'ellipse E par la méthode du cercle directeur. Pour achever la construction de l'ellipse E,
Nous savons que toute ellipse est symétrique par rapport à ses axes et par rapport à son centre. Le centre de l'ellipse E, ici, est le point O, le milieu du segment F, F', ou le milieu du segment A, A'. A et A' ici sont les sommets de l'ellipse E situés sur l'axe focal. En dehors des sommets de l'ellipse, à chaque point de l'ellipse, on peut associer 3 autres points de l'ellipse par les symétries par rapport à ses axes ou par rapport à son centre. Et l'axe non focal de l'ellipse est une droite qui est perpendiculaire à l'axe focal en passant par le point O, le centre de l'ellipse. Ensuite, construisons les points de l'ellipse associés à M1, c'est-à-dire les symétriques du point M1 par rapport aux axes de l'ellipse et par rapport au centre de l'ellipse. Point de l'ellipse associé à M1 et qui est symétrique à M1 par rapport à l'axe focal est ce point. Le point de l'ellipse E qui est symétrique à M1 par rapport à l'axe non focal, c'est ce point. Et le point qui est symétrique à M1 par rapport au centre de l'ellipse est ce point. Ainsi, à M1, on associe 3 points de l'ellipse E. Et par analogie, le symétrique de M0 par rapport à l'axe non focal est celui-ci. Le symétrique de M0 par rapport à l'axe focal est ce point. Et le symétrique de M0 par rapport au centre de l'ellipse est ce point. De même que le symétrique de M2 par rapport à l'axe focal de l'ellipse est ce point. Le symétrique de M2 par rapport à l'axe non focal de l'ellipse est ce point. Et le symétrique de M2 par rapport au centre de l'ellipse est ce point. Ainsi, nous avons en tout 12 points et on ajoute les sommets de l'ellipse, les 2 sommets de l'ellipse A et A'. Donc, nous avons au total 14 points qui appartiennent à l'ellipse E. Et en voyant l'emplacement de ces points, nous pouvons tracer l'ellipse E. Et le tracé de l'ellipse E est là. Donc, ainsi, nous venons de tracer l'ellipse E et certains points de l'ellipse E par la méthode point par point en utilisant le cercle directeur de l'ellipse. Et si vous remarquez bien, les médiatrices respectives des segments K2F', K0F', K1F' sont les tangentes de l'ellipse E. La méthode de paramétrage est une méthode de construction d'une ellipse point par point en utilisant le cercle principal et le cercle secondaire d'une ellipse. Donc, pour utiliser cette méthode, il faut connaître les 4 sommets de l'ellipse. Par exemple, dans notre cas ici, nous connaissons A et A', les sommets de l'ellipse situés sur l'axe focal ou grand axe, et B et B', les sommets de l'ellipse situés sur l'axe non focal.
Ensuite, traçons le cercle principal et le cercle secondaire de cette ellipse. Le cercle principal, c'est le cercle de diamètre AA'. Alors, traçons ce cercle. Ainsi, nous venons de tracer le cercle C1, le cercle principal de l'ellipse E. Ensuite, traçons le cercle secondaire. Le cercle secondaire est un cercle de centre O, le centre de l'ellipse, et de rayon OB, sachant que B est l'un des sommets de l'ellipse situé sur l'axe non focal. Nous venons de tracer le cercle C2, cercle secondaire de l'ellipse E. On trace la droite passant par O qui coupe le cercle secondaire C2 de l'ellipse en un point H et le cercle principal de l'ellipse E en E. Ensuite, nous traçons une droite parallèle à l'axe non focal de l'ellipse et passant par le point E, le point d'intersection du cercle principal avec la droite. Et puis, on trace une autre droite parallèle à l'axe focal, passant par le point H, le point d'intersection du cercle secondaire C2 avec la droite. L'intersection de la parallèle à l'axe focal en H et de sa perpendiculaire en E est le point M1. Et M1 ici est le point de l'ellipse E. Ainsi, nous venons de construire un point M1 de l'ellipse E par la méthode du paramétrage. Ainsi, nous pouvons construire de la même manière plusieurs points de l'ellipse. Par exemple, nous pouvons construire un autre point M2 de l'ellipse. On trace une droite passant par O. Cette droite rencontre le cercle principal en ce point et le cercle secondaire ici. Ensuite, nous traçons la droite parallèle à l'axe non focal passant par ce point qui est le point d'intersection de la droite avec le cercle principal. Ensuite, on trace une autre droite parallèle à l'axe focal en passant par le point d'intersection du cercle secondaire avec la droite. Et les deux droites, cette droite et celle-ci, se rencontrent en ce point. Et ce point est le point M2. Et M2 ici est un point de l'ellipse E. Ainsi, nous venons de construire deux points de l'ellipse E par la méthode du paramétrage. Dans le cas où vous voulez achever la construction de l'ellipse, c'est très simple. Le fait qu'on a déjà deux points que nous venons de construire par la méthode du paramétrage, alors nous pouvons générer d'autres points à partir des points M1 et M2. Toute ellipse est symétrique par rapport à ses axes et son centre. Donc, on trouve le symétrique de M1 par rapport à l'axe non focal, c'est ce point, et le symétrique de M1 par rapport au centre de l'ellipse est ce point. Et le symétrique de M1 par rapport à l'axe focal est ce point. Ainsi, le point M1 génère comme 3 points de l'ellipse. De même que le symétrique de M2 par rapport à l'axe non focal est ici et son symétrique par rapport à l'axe focal se situe ici. Son symétrique par rapport au centre de l'ellipse est là et M2 génère donc 3 points de l'ellipse. Ainsi, M1 et M2 génèrent en tout 6 points de l'ellipse. En ajoutant M1, M2 et les 4 sommets de l'ellipse, nous aurons donc 12 points appartenant à l'ellipse E. Ainsi, nous pouvons donc tracer
l'ellipse E. Ainsi, nous venons de construire quelques points de l'ellipse en utilisant la méthode de paramétrage et construire entièrement l'ellipse E. Et cette figure ressemble à un œil. Au spiritualiste, n'ayez pas peur, ce n'est que simplement la géométrie. Avez-vous aimé notre contenu? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Likez et partagez pour nous soutenir et nous motiver à créer encore plus pour vous. Activez la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sort. À très vite, s'abonner, liker, partager. Merci pour votre soutien.